c'est Ismaël Aziz Dabouni, burkinabé, récemment élu délégué du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur dans la zone 2 au Canada. Le HCBE, c'est le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur. Donc, c'est un organisme qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Avant, c'était le CSBE, le Conseil des Burkinabés de l'extérieur. Donc, le format a été changé pour HCBE et des organismes ont été ajoutés pour donner une marge de manœuvre de pouvoir avoir un impact sur la communauté. Les missions du HCBE, c'est représenter les Burkinabés à l'extérieur, défendre les intérêts des Burkinabés à l'extérieur, venir en aide aux membres de la communauté, réorganiser la communauté et aussi avoir un impact pour pouvoir mieux soutenir notre pays. C'est une visite de courtoisie, aussi de remerciements à lefaso.net et à Dr Paris qui soutient les activités de la diaspora burkinabé au Canada. Je dirais que lefaso.net c'est une référence parce que ça fait quand même plus de 10 ans que ce média-là existe et c'est un média assez professionnel qui est reconnu. Donc c'est un devoir pour nous de passer, dire bonjour et dire merci pour l'accompagnement. L'aventure, c'est un combat, hein. C'est un combat perpétuel. Et quand on est en aventure, la solitude, ça fait partie. Cependant, ce qui est important, c'est de savoir s'intégrer et de bien s'intégrer auprès de la communauté d'accueil, de connaître les réalités de la communauté d'accueil pour ne pas se retrouver souvent en conflit avec cette communauté d'accueil. Oui, comme partout, les Burkinabés s'intègrent, je dirais, assez bien au sein de la communauté parce que nous avons un grand nombre de Burkinabés, estimés à autour de 10 000 qui vivent au Canada. On a énormément de membres de la communauté qui se distinguent, des personnes qui sont reconnues dans leur domaine, dans toute la province du Québec, bon, mais compte tenu de l'humilité culturelle, donc on ne met pas beaucoup en lumière les Burkinabés. Sinon, les Burkinabés s'intègrent quand même assez bien. Oui, il y a certaines personnes qui arrivent et puis qui ont souvent des problèmes d'immigration. Donc, au sein de la communauté, il y a des avocats qui peuvent les accompagner. Et puis, bon, il y a aussi des avocats de la diaspora africaine, pas seulement burkinabé, qui peuvent les accompagner. En matière d'intégration, il y a plusieurs types d'intégration dépendamment de la zone où la personne elle s'établit. Ceux qui restent dans les centres urbains comme Montréal, Ottawa, Toronto, pour ce que je connais, bon, ils arrivent quand même à s'intégrer parce que c'est quand même assez multiculturel. Il y a beaucoup plus de compatriotes dans ces régions-là. Mais ceux qui sont dans des régions éloignées, souvent c'est difficile vu qu'ils sont éloignés des autres Burkinabés. Il y a des régions éloignées où il y a une forte concentration de Burkinabés. Par exemple, à Rouyn-Noranda, il y a quand même une bonne concentration, je dirais un nombre élevé de membres de la communauté. On vient de lancer notre collecte de contributions au Fonds du soutien patriotique en collaboration avec l'ambassade.
Donc, on lance un appel à tous les Burkinabés qui vivent au Canada de contribuer pour qu'on puisse soutenir notre pays. Notre pays connaît une situation difficile. Donc, on veut commencer par là. Et au-delà de ça, nous avons d'autres activités qui vont venir. Beaucoup. Sur quasiment tous les plans. Que ce soit en termes de formation, parce que nous avons des cadres très compétents qui sont à l'extérieur. S'ils sont mis dans de bonnes conditions, on pourra avoir le même centre universitaire où nos compatriotes vont étudier à l'étranger. Ça, c'est d'abord la première des choses. Le deuxième point, c'est l'entrepreneuriat. Donc, comme vous le savez, la diaspora contribue beaucoup à l'économie. Si, je dirais, pas les moyens, mais si les conditions sont quand même assouplies, il y a des facilités pour permettre aux membres de la diaspora d'investir en état à l'étranger, ce serait vraiment super, parce qu'il y a beaucoup de membres de la communauté, pas seulement burkinabés, je connais des Sénégalais aussi qui veulent investir au Sénégal. Cependant, il y a ce problème de fiabilité des personnes dans les pays. Donc, même ici, pour pouvoir confier certains travaux, par exemple, rares sont des gens qui ont eu de bonnes, je vous dirais, de bonnes expériences en envoyant leur argent pour qu'on construise leur maison et tout. Surtout s'il y a des facilités qui permettent aux membres de la diaspora d'investir ici, il y aura un plus gros flux d'investissement. Je vais essayer du mieux que je peux baser sur mon profil parce que je suis expert comptable CPA de formation. Et j'ai 15 ans d'expérience en comptabilité. J'ai créé récemment mon cabinet comptable et là je viens pour lancer une entreprise d'entretien ménager ici au Burkina. Le conseil que j'ai à donner pour ceux qui veulent immigrer au Canada, d'abord pour les études, la première des choses c'est choisir une filière où ils vont étudier, parce que c'est très important. Moi, basé sur mon expérience, j'ai d'abord étudié en sciences économiques, parce que à l'université ici, on ne connaît rien que les facultés de sciences économiques et gestion. Donc, je suis allé en économie. Ce n'est que plus tard que j'ai fait la spécialisation comptable. Donc, c'est d'abord de bien identifier la filière où ils vont aller étudier pour ne pas dépenser de l'argent dans des filières et puis après c'est réorganisé. Ça, c'est de 1. Et de 2, pour les étudiants qui vont aller, il faudrait qu'ils s'impliquent au sein de l'école. Parce qu'au Canada, ce n'est pas seulement les résultats qui vont te permettre de t'intégrer ni de trouver un emploi. Il faut que tu sois dynamique, il faut que tu t'intègres, il faut que tu aies une facilité d'aller vers les gens, il faut que tu t'impliques pour avoir des contacts. C'est ce qu'on appelle le réseau. Le réseau est très important. Donc, développer son réseau dès qu'on arrive au Canada, ça, c'est, je dirais, l'un des facteurs clés de réussite de son intégration. Maintenant, pour ceux qui veulent aller travailler au Canada, je dirais de bien se renseigner. Parce que la plupart du temps, certains, quand ils arrivent au Canada, ils sont obligés de retourner aux études. Et pour une personne qui immigre avec sa famille, qui doit retourner aux études, alors qu'il lui faut travailler pour s'occuper de sa famille, souvent c'est pas évident. Donc ce qui arrive, que certaines personnes ils immigrent au Canada,
et ils ne vont pas travailler dans le domaine où ils travaillaient ici. Donc ils se retrouvent à faire des emplois qui sont, je ne dirais pas sous-payés, mais qui ne sont pas des emplois où ils sont formés. Donc ils ne sont pas payés à leur réelle valeur. Voilà, donc ce qui crée souvent un peu certaines frustrations, je dirais une désillusion de l'immigration. Donc avoir la bonne information, bien se renseigner et arriver à chercher les structures adéquates pour un accompagnement. Pourquoi? Parce que les réalités de la société d'accueil il faut comprendre le milieu où on s'en va. Donc il faut aller vers les gens pour pouvoir mieux comprendre la société d'accueil du Canada. Voilà, pour faciliter son intégration.